Guillaume Capel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Singa France, une entreprise sociale créée en 2012. Alors, on vient de voir l'accueil d'urgence. Vous proposez également, via le réseau Calme, un accueil, mais qui est plutôt dans un processus plus long. Oui, en fait, on se rend compte que, là, on le voit avec l'exemple de ce reportage, on n'a pas un problème véritablement de ressources en France. On pourrait très bien créer des logements, on a des moyens en France pour faire ça, mais on ne le fait pas. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un problème plus profond, qu'il y a un problème de regard qu'on porte sur l'altérité, sur les gens qui viennent chez nous. Et nous, on s'est demandé pourquoi, finalement, on a un regard un peu négatif, un peu effrayé, etc., sur ces sujets. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de rencontres. Il y a seulement 12% des réfugiés en France qui connaissent des Français. Et vous avez 30% de la population française qui a envie d'agir, mais qui ne sait pas par où démarrer. Donc, en fait, ce que vous proposez avec Singa, c'est la mise en relation de personnes qui arrivent sur le territoire français avec des Français pour que la rencontre se fasse et que puisse émerger une solidarité. C'est ça, on crée les conditions pour qu'il y ait des belles rencontres. Donc il y en a des milliers chaque année. Aujourd'hui, dans 4 villes en France, on aimerait beaucoup plus à terme. Et vous avez essaimé dans le monde? Oui, dans 7 pays. Voilà. Alors quels sont les pays dans lesquels vous vous trouvez? Alors l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni. Alors comment fonctionne Singa? Expliquez-nous. C'est très simple. En fait, les gens viennent nous voir parce que finalement, cette envie de rencontre, elle existe à la fois chez les réfugiés et chez les Français. Alors, c'est un peu structuré quand même. Vous faites des réunions tous les 15 jours. Exactement. On les invite à venir à une réunion d'information pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que Singa propose et comment eux peuvent agir. Et en fait, l'activité de Singa, c'est surtout de libérer leur potentiel à eux, parce que les gens vont pouvoir se rencontrer autour de ce qu'ils aiment. Donc, ils vont pouvoir aller au cinéma, ils vont pouvoir aller courir ensemble, si ça les passionne. Ils vont pouvoir travailler sur des projets professionnels, de la recherche d'emploi, pourquoi pas de la création d'entreprises. Et ils vont pouvoir aussi organiser des événements. Donc vous avez tout type d'événements. Il y a des gens qui vont proposer des sorties d'escalade, mais il y a des gens qui vont travailler sur des événements beaucoup plus ambitieux. Je pense à la Night, qui est un concert entièrement organisé par des bénévoles, qui permet à des musiciens qui étaient très connus dans leur pays, qu'on découvre en France, de révéler aussi leur potentiel ici. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'est créé, un groupe de hip-hop dans ce cadre-là. Oui, DAFM, c'est un groupe franco-syrien donc qui chante en anglais, en français et en arabe. Et c'est aussi une des plus belles aventures qu'on a pu voir nous chez Singa à Paris en tout cas. Alors donc vous proposez, les personnes qui viennent à ces réunions d'information, parce qu'il faut venir à vos réunions d'information pour intégrer Singa. Tout à fait. C'est la condition sine qua non, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée parce que ça nous permet d'expliquer quel est l'esprit de Singa. Nous, on fait pas justement de l'hébergement d'urgence, il y a des gens qui le font très bien, on essaie d'être complémentaires. Vous faites de l'hébergement quand même, avec Calme. On fait de l'accueil, on fait des immersions, ça permet à des réfugiés de passer 3 à 12 mois dans des familles françaises. Et l'objectif de ça, c'est surtout que les gens se rencontrent, se parlent, se découvrent, en apprennent les uns sur les autres. Et on sait que ça a de l'impact puisque 44% des gens accueillis ont trouvé de l'emploi, 61% ont trouvé un logement indépendant. Donc oui, ça a aussi un impact évidemment sur la situation de précarité ou des situations compliquées. Alors, si je comprends bien, les gens viennent à vos réunions d'information, proposent leur disponibilité, leur savoir-faire, leur envie de contribuer donc à ces rencontres. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe lors de ces réunions. Comment ça fonctionne? En fait, c'est assez magique. Souvent, on part d'une page blanche et on voit quelles sont les compétences que les gens apportent dans la salle et dans la communauté. Et en fonction de ça, s'il y a des gens qui savent organiser des événements, éventuellement, on peut créer ça. S'il y a des gens qui sont professeurs de taekwondo, on peut faire un atelier découverte de taekwondo. On va vraiment partir en fait des qualités qu'il y a dans la salle pour imaginer des projets ensemble. Vous parlez là aussi bien des migrants que des Français. Tout à fait, ça va dans les deux sens. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui sont venus chez Singa pour apprendre l'arabe et qui aujourd'hui organisent des dîners chez eux pour faire connaître la cuisine, le vin, le fromage français à des gens qui viennent de 15 pays différents. Alors, il y a par exemple les Singa Blabla, les Living Rooms, ce sont des opérations qui sont nées de ces rencontres. Alors, le Living Room, par exemple, c'est né à Berlin. Ce sont des gens qui invitent dans leur salon une dizaine de personnes, à peu près 5 personnes réfugiées, 5 personnes locales, avec une thématique. Ça peut être l'amour, ça peut être la famille, et on parle de ça. C'est un icebreaker, ça permet de rencontrer les gens en discutant de la famille sans être un bénéficiaire, un bénévole, sans être un réfugié, un Allemand.
on est tout simplement soi-même avec tout ce qu'on a à raconter sur la famille. Et les Singa Blabla, c'est quoi? Et les Singa Blabla, alors là, c'est des gens qui vont parler français ensemble avec des jeux de société, des jeux de cartes. Donc c'est souvent un endroit où on éclate de rire pas mal. Alors ça peut être des adultes comme des enfants. Absolument, tout le monde est le bienvenu. Alors, il y a des belles opérations qui ont vu le jour, donc vous en parliez tout à l'heure avec les Nights, mais par exemple aussi des personnes qui ont créé leur entreprise via votre réseau. Oui, il y a des programmes qui sont plus structurés que d'autres. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des projets extrêmement ambitieux, qui voulaient créer des entreprises. L'exemple de Roux, par exemple. Je pense à Roux qui a monté Lettres Persanes, qui est une forme de courrier international entre l'Iran et la France, où il permet à des entreprises françaises qui ont envie de s'implanter là-bas, de mieux connaître le pays, d'avoir aussi des contacts une fois qu'elles vont là-bas. Même chose avec Déo, cet ancien journaliste absolument, congolais. Déo qui vient de République démocratique du Congo, qui s'est rendu compte que beaucoup de médias, beaucoup d'entreprises qui s'implantaient là-bas perdaient du temps, perdaient de l'argent parce qu'elles ne connaissaient pas le terrain. Et lui, en fait, a créé son entreprise pour leur apporter son expérience. Alors, il a créé son entreprise grâce aux compétences aussi que vous proposez à Singa. Absolument. En fait, il a disposé d'une place dans l'incubateur. On accompagne une quarantaine d'entreprises là à Paris, une dizaine à Lyon. Il y en a aussi dans les autres pays. Ils ont un bureau, ils ont tout ce qu'on peut trouver dans un bureau, le Wi-Fi, le café, etc. Mais surtout, ils ont à disposition un réseau incroyable de mentors, de personnes qui vont pouvoir aussi leur apporter des compétences sur le business model, sur la création d'un site internet, sur tout un tas de choses dont ils pourraient avoir besoin. Et alors un dernier exemple avec Youssef qui lui a créé une entreprise culinaire. C'est ça. Alors Youssef, lui, il est français, mais il a monté une entreprise qui s'appelle Meet My Mama, qui permet Rencontre ma mère. Ouais, Rencontre ma mère, qui permet de révéler des talents culinaires de partout dans le monde. Donc il y a plus d'une quarantaine de femmes qui aujourd'hui arrivent à avoir des revenus grâce à cette activité. Donc elles cuisinent, cuisine sri-lankaise, mauritanienne, ce qu'on veut. C'est à la carte, on peut contacter Meet My Mama. Eh bien, je vais vous remercier pour cet éclairage sur Singa. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre Singa, eh bien, vous pouvez aller sur leur site pour en savoir plus. Donc, www.singa.com. Merci beaucoup, Guillaume Capel. Merci.